Hello les amis. Bon, on est mardi matin et je suis pas au travail. Ce qui devait arriver arriva. Mon corps a dit stop. Mon corps a dit stop. Je vais juste pas travailler aujourd'hui, mais voilà, ce qui devait arriver arriva. Ça fait 3 mois que je dors pas, donc au bout d'un moment, bah voilà, plus de 3 mois depuis la rentrée. Je pensais que ça allait s'améliorer et tout, franchement, parce qu'en fait, je dors pendant les vacances et je dors le week-end, mais la semaine c'est un délire. Hier j'ai fait une énorme journée. J'ai un nouveau remplacement, vous savez, et donc j'ai fait 8h30, 18h avec une heure de pause, enfin une heure de pause où j'ai fait des photocopies et machin et trucs. Bref, une demi-heure de pause on va dire à la cantine où j'ai mangé une demi-heure et après j'ai bossé. Et donc je me suis levée à 6h30 et voilà, je suis rentrée chez moi à 18h. Je suis désolée, je suis tout complètement sonnée. Je suis vraiment sonnée, ça, je crois que ça se voit à ma gueule. Cette nuit je me suis couchée à 22h30 en mode oui, je vais faire une grosse nuit de sommeil. Demain, voilà, réveil 6h, 5h peut-être pour aller au sport si j'étais trop fatiguée, 6h pour aller taffer. Et je me suis réveillée à 2h du matin. C'est pas je me réveille un petit peu en mode somnolence. C'est je me réveille comme si mon réveil avait sonné, même comme s'il y avait une arme à feu qui avait retenti dans mon immeuble quoi. Je me réveille en panique. Mais vraiment c'est un réveil de panique genre... faut aller au travail. Le concours aussi. Et un peu les deux, je me réveille à 2h du matin, je me dis bon, tu prends un cachet de mélatonine, comme d'hab, et tu essaies de te rendormir. C'est bien mal me connaître, donc voilà, je me suis pas rendormie. Ça m'énerve parce que bah voilà, je m'assois sur une journée de travail, donc une journée de salaire. En plus, bah voilà, il y a des gens qui comptaient sur ma présence aujourd'hui, quoi. Il fallait que j'aille au travail, quoi, comme tous les jours. Et aujourd'hui, je peux pas y aller, quoi. Franchement, c'est horrible parce que le premier stress qui me vient, c'est le stress de l'argent, en fait. Enfin, je vous jure, je me dis, bah en fait, aujourd'hui, tu t'assois sur 100 balles, quoi. J'ai fait plein d'heures sub, donc peut-être que ce sera un dollar sur mon salaire, j'essaierai de refaire après, mais je me sens comme une merde. Mais aujourd'hui, je peux pas, genre vraiment, je peux pas. Je peux pas. Il y a plus grave. Donc j'ai quand même été chez le médecin. Donc en fait cette nuit dans mon insomnie j'ai dit c'est fini, j'en peux plus. En fait vraiment je pensais que ça allait se calmer. Je me suis dit tu vas t'habituer au rythme, voilà tu vas pas travailler toutes les nuits comme ça quoi. Et en fait de voir que non ça s'améliore pas, alors que ça fait quand même plus de 3 mois que j'enseigne, je suis en mode bah non mais ça pas possible en fait, ça va pas durer un an comme ça. Mais là c'est parti pour durer un an. Donc j'étais chez le médecin et la médecin m'a regardé et m'a dit mais je comprends que vous aimez beaucoup votre travail et que vous êtes très bien mais là au bout d'un moment il y a un problème lié à votre charge de travail en fait puisque vous dormez pendant les vacances et vous dormez le week-end. Je fais oui mais bon enfin le problème c'est que je suis pas du tout maltraitée au travail, je suis très bien quoi, c'est moi toute seule quoi, il y a personne qui me fout la pression quoi que ce soit à part moi-même quoi. La pression du concours plus la pression du travail, tout ça mélangé, ça donne ça. Bon c'est pas grave, c'est 15 jours, c'est rien, mais voilà, bon déjà il y a ce fameux jour de carence donc je suis pas payée aujourd'hui. Donc ça fait chier parce que la première chose à laquelle je pense c'est mon porte-monnaie. C'est ouf hein. C'est ça aussi un peu la précarité. C'est ça la précarité, c'est de pas pouvoir être malade un jour et de le vivre bien. Elle m'a dit il faut aller faire une thérapie cognitive et comportementale. Ça dure pas longtemps, mais il faut faire pour dormir correctement quoi. Et donc j'ai pris rendez-vous chez un psy qui évidemment coûte 70 € la séance. Moi j'ai besoin d'un rendez-vous, c'est dans l'urgence quoi. Donc j'ai pris un rendez-vous avec un homme, un psy homme, je vous raconterai comment ça s'est passé. Donc je vais y aller à 13h15, je vais me recoucher là et je vais y aller à 13h15, je vais prendre une douche avant. Je vais me reposer, je vais me remettre bien sur le rail, filer un médicament là. Donc voilà, aujourd'hui je suis fatiguée, le corps me lâche un peu là, vraiment je me suis réveillée ce matin en mode oh, déjà là les 2 dernières semaines encore, j'arrive pas à corriger mon dernier copie de bac blanc, je vais essayer d'en corriger un peu aujourd'hui. Je me sens plus la force et je sais que ça va aller demain. Je vais juste beaucoup dormir aujourd'hui, je vais faire la séance de psy, je vais prendre le cachet qu'elle m'a donné, je vais aller courir, ça va me vider un peu. Je vais essayer de manger sainement parce que j'ai mangé que du sucre hier à cause de cette énorme journée et ça va aller quoi. Et je sais que je suis pas du tout à plaindre, vraiment je vous jure de tout mon être que je sais que je suis pas à plaindre, je suis grave heureuse, j'ai un métier qui me plaît, genre je suis prof de philo, c'est quand même un métier incroyable, genre prof de philo. Il y a quand même bien pire dans la vie que d'être prof de philo. Ouais, je crois que cette histoire de concours depuis 3 ans, ça commence à me... Je crois que rien d'en parler, ça me fout un peu les larmes. Je crois que vraiment cette histoire de concours, c'est dur quoi. Vous allez dire la meuf elle en fait toute une histoire et tout, mais quand ça fait 3 fois que tu passes le même concours, que t'as l'épée Damoclès au-dessus de la tête et tout depuis 3 ans. Je sais pas, je dis pas que je serais moins torturée et que je dormirais paisiblement si j'avais pas cette histoire de concours. Et d'ailleurs, je vais aller à ce putain de concours, genre c'est hors de question. Je vais la voir, genre vraiment. Il est hors de question que je lâche. Je pense que je vivrais beaucoup moins difficilement les choses si j'étais déjà titularisée quoi. Vous allez dire oui, c'est qu'une titularisation. Oui, certes, finalement mon métier serait le même, mais en termes d'emploi, en termes de salaire, en termes de précarité, etc., ça n'a rien à voir. Quand t'es titularisé, tu n'es pas précaire quoi. Tu peux pas te faire virer. T'es payé tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, même si t'es pas extrêmement bien payé, etc. et tout. Tu poses pas la question de est-ce que j'aurai un job l'année prochaine, et puis t'as réussi le concours quoi. C'est aussi ça la réalité de passer le même concours depuis 3 ans quoi. C'est ça la réalité aussi des concours, enfin je vais pas le mentir. C'est éprouvant. Et pourtant c'est plus mon objectif principal de vie, c'est plus ce qui occupe 90% de mes journées le concours puisque je travaille à côté, mais ça joue énormément. Et ce qui est assez marrant c'est que je pensais que en étant déjà prof, et ça me déchargerait d'un poids puisque je ferais déjà le métier auquel j'aspire depuis un moment maintenant et que voilà j'aurais une pression en moins en mode écoute Laura c'est pas grave si t'as pas le concours puisque de toute manière tu es déjà prof de philo. Mais en fait
ouais. Oui et non quoi, je sais pas trop quoi dire. Bon, toujours est-il que je vais me coucher, puis après je vais me rendez-vous chez le psy, puis demain j'irai bosser. Mais voilà, j'ai honte, enfin pour moi je me sens comme une merde de devoir louper un jour et tout, ça me met pas bien. Puis je crois que je suis extrêmement fatiguée. Parce que bah, le week-end je fais mes vidéos tout ça, mais c'est très bien, hein. Je me plains pas du tout, genre, je me plains pas du tout. Enfin je me plains un peu mais j'ai le droit de me plaindre pendant, pendant 10 minutes. Et voilà, je vais vous faire une vidéo très simple cette semaine, parce que tout simplement, mardi prochain, je passe un oral de CAPES de 8h à 9h et lundi, j'ai une énorme journée. Mes élèves étaient censés avoir un contrôle de connaissances ce lundi-là, donc c'est-à-dire que j'aurais eu 4 heures à juste les surveiller, donc j'aurais pu avancer mon sujet. Mais en fait, j'ai décalé le contrôle de connaissances. Je vous ai déjà dit que je leur faisais faire des gros contrôles de connaissances à la fin de chaque vacances. Et là, en fait, ils ont trop de partiels. Ils ont eu je sais pas combien de partiels, 6 ou 7, enfin bref, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Mon contrôle qui se surajoutait à ça, ça faisait vraiment beaucoup. Donc pour le bien-être de tout le monde, j'ai décalé le contrôle de connaissances après les vacances, comme ça ils ont les vacances pour travailler. Enfin en tout cas ça avait l'air de les arranger parce qu'en fait ils ont pas de travail pendant les vacances ou très peu vu que tous leurs partiels sont avant. À la fois c'est pas la bonne solution parce que travailler pendant les vacances de Noël c'est pas ouf et en même temps ils ont pas tant de travail que ça sur le contrôle de connaissances puisqu'il y a plein de choses qu'ils connaissent déjà. Mais voilà, enfin en fait je trouvais pas ça spécialement intelligent. Enfin moi je me suis rappelé de quand j'étais élève etc. Je trouve pas ça spécialement intelligent de leur mettre un contrôle absolument avant les vacances pour que moi je puisse corriger les copies, donc c'est un peu pour mon confort et pour que ils soient tranquilles pendant les vacances de Noël. Si c'est pour qu'ils bâclent ça, voilà, que ce soit pas réussi parce qu'ils ont pas le temps de bosser ou parce qu'ils sont épuisés. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que le but d'un contrôle, c'est pas forcément que moi je mette une note, c'est que eux ils apprennent des choses. Ils ont déjà plein de notes et ils ont une intro à me rendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé la date de l'introduction au dernier jour avant les vacances, au vendredi, et après ils auront un contrôle de connaissances à la rentrée. Le seul problème, c'est que je sais pas si je vais réussir à corriger pour que ça rentre dans le premier semestre, ça m'étonnerait. Donc je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, dites-moi si vous auriez laissé les contrôles de connaissances avant les vacances, quitte à ce que ce soit très bâclé, ou est-ce que vous les metteriez comme moi après les vacances mais leur laissant du travail pendant les vacances de Noël. Je sors de la douche, ma caméra arrête pas de s'éteindre parce qu'elle n'a plus de batterie en fait. Je suis en train de manger ça, du coup je sais plus ce que je racontais précédemment, bon bref, qu'est-ce que vous auriez fait pour les contrôles? Et c'est vachement bon, c'est bonne maman là, c'est blindé de sucre, hein. J'ai fait une sieste et du coup je vais chez un nouveau psy, je vais voir, mon rendez-vous a pas été confirmé sur Doctolib donc à tout moment il va mettre un bloc, c'est 70 balles la séance. Je sais qu'il y a le truc mon soutien psy etc, mais le problème c'est que il y a très peu de psy qui font le truc mon soutien psy et moi j'ai besoin de maintenant quoi, hein, je peux pas attendre 150 ans pour faire ça, je vais pas continuer à ne pas dormir, mais là j'ai dormi comme un bébé mais j'ai fait des cauchemars de fou et tout. En fait, les profs, on est tellement associés à un métier de feignant que tu te sens une culpabilité immense de rien que ne pas aller travailler une journée. Ce qui est rien en fait, enfin ne pas aller travailler une journée sur combien de semaines? 14 semaines on va dire. C'est rien en fait, enfin sur 4 mois c'est rien. Mais en fait on est tellement taxé de feignant à longueur de temps que bah ouais tu te sens coupable. Et puis surtout, je sais pas vous mais moi je vous parle de loin là parce que je mets mes chaussures en même temps. Moi je viens d'une famille où mon père c'est un malade du travail, c'est-à-dire que mon père du coup à son compte, et bah s'il allait pas travailler, il n'y avait pas de rentrée d'argent. Et puis même de facto, genre vraiment je pouvais être malade comme un chien etc et tout. Mon père il m'emmenait à l'école, il en avait rien à foutre. Je pouvais être malade comme une zinzine, il m'emmenait à l'école. Il s'est un peu calmé avec mes soeurs, mais avec moi il était complètement fou. Mais avec mon père, genre si tu vas pas au travail, la seule raison qui justifie que tu n'es pas au travail, c'est parce que même si quelqu'un est mort, mon père va au travail, je vous jure. Là il s'est un peu calmé peut-être, on va dire ces 4 derniers mois, mais mon père 30 ans à son compte, quelqu'un pouvait mourir, le lendemain il allait au travail quoi. Il pouvait avoir une rage de dents, dormir 1 minute, être malade comme un chien, il allait au travail. Genre, je sais pas si vous avez été éduqué dans une mentalité comme ça, et en fait, pour mon père, le pire du pire que tu puisses faire, c'était de ne pas aller au travail. Ça, c'était vraiment le symbole de la fainéantise, de la oisiveté, de la bassesse morale, du vice, etc. C'était vraiment être un sous-homme, quoi, de ne pas aller au travail, quoi. Et je dis pas que il faut poser des congés maladie tous les 4 matins, etc. et tout, je pense pas que ça rend pas du tout heureux de faire ça. Je dis juste que, ouais, des fois, 3 secondes, quoi. En fait, c'est cette putain de mentalité capitaliste qui nous bouffe tous de l'intérieur, qui nous empêche de dormir correctement, qui nous empêche de manger correctement, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche de profiter de la vie. Enfin, on travaille comme des chiens pour avoir un confort de vie qui n'a pour unique but d'être heureux, hein. Être heureux, c'est la finalité ultime de tout homme, hein. C'est le télos de tout homme, comme j'ai dit à mes élèves. C'est la finalité finale, c'est la fin en soi, c'est la fin de toutes les fins. On fait tout dans le but d'être heureux. Tous nos actes ne sont que des moyens dans le but d'être heureux, puisqu'être heureux est une fin en soi. C'est la fin en soi. C'est le but de tous les buts. Et au final, on est dans un système capitaliste
qui nous fait travailler comme des chiens, qui nous empêche de même assouvir nos fonctions vitales, manger correctement, dormir correctement, prendre soin de soi, etc. Alors oui, il y a des gens qui arrivent, les gens qui vivent, je sais pas, qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin d'énormément travailler, etc. Ils arrivent à être dans un système capitaliste, être heureux, enfin heureux, je sais pas, mais en tout cas à prendre soin d'eux. Mais pour nous, petits prolétaires et profs, eh bien, en fait, la seule manière de s'en sortir dans ce système capitaliste, c'est de travailler comme un chien. Sinon, non seulement t'es associé à un espèce d'énorme feignant, de profiteur du système, alors que là, j'ai pas touché un seul oseille de ma journée à dormir. Et en plus, même en travaillant comme un chien, enfin, t'es dans un cercle vicieux où travailler t'empêche d'assouvir tes besoins les plus primaires tels que le sommeil, quoi. C'est assez hallucinant, bref, et j'ai été éduquée dans cette mentalité de il faut aller travailler coûte que coûte, etc. et tout. Et vraiment, je vais même pas dire à mon père que je suis restée à me reposer aujourd'hui parce que je sais qu'il va me regarder, il va me dire mais t'étais en train de dégueuler chez toi, t'avais une diarrhée fulgurante, bah pourquoi t'as pas été bosser, t'aurais dormi le soir? Enfin, je sais pas, la génération de nos parents, ils étaient complètement fous pour certains. Et c'est pas ça l'évolution, c'est pas aller travailler quand t'en peux plus, que t'es au bout de ta vie. Voilà, bref. Ça va, le psy est juste à côté, mais en général, avec les hommes, j'ai pas des super feelings. Je regarde l'heure là, faut que j'y aille. Je vais y aller comme ça, hein. Tant pis, hein. On n'est pas là pour être belle. Du coup, ça va être un vlog assez décousu parce que, comme je vous disais, j'ai pas eu le temps de finir mes histoires avec ma caméra qui coupe et entre temps j'ai fait une sieste. J'ai un oral de CAPES mardi prochain à 8h. Sauf qu'un oral de CAPES, ça se prépare en 6h. Le lundi, je fais 8h, 18h et que en plus mes élèves sont pas en évaluation vu que j'ai décalé l'évaluation. Donc je peux pas travailler pendant ce temps-là. Et bien, ce qui va se passer, c'est que je vais préparer le dimanche. Et d'habitude, le dimanche, c'est un jour où je fais mes vidéos. Donc voilà, vous aurez une petite vidéo un peu décousue sans effet de montage, mais c'est vraiment à titre exceptionnel. Hein, c'est vraiment à titre exceptionnel pour que le dimanche j'ai le temps de traiter en 6 heures mon oral pour m'entraîner pour le CAPES. Je sais pas si vous avez compris, j'arrive même pas à savoir si je suis claire. On peut pas cartonner sur YouTube toutes les semaines, on peut pas être partout tout le temps. J'essaie de poster une vidéo mais voilà, il y a des fois où je peux pas être partout tout le temps. Bon allez, je vais boire un coup et voilà, j'espère que... Parce que les hommes voient tout avec leur prisme d'homme, alors... Après je me dis ça peut être intéressant, genre humainement ça peut être intéressant de quitter les femmes et de voir une autre psy que ma psy que j'adorais. De toute manière, vraiment c'est impossible stratégiquement, ou c'est visio, mais enfin les consultations en visio, genre payer 70 € pour voir quelqu'un en visio, je sais pas, moi j'ai besoin de cet espace neutre qui n'est pas chez moi pour m'exprimer, vous voyez, comme si je m'exprimais pas chez moi. La meuf elle publie 20 minutes de vidéos, 20-30 minutes de vidéos tous les jours, elle raconte sa life. Bon, je vous ai pas raconté, je vous ai pas repris, j'ai encore une tête, c'est la vidéo où j'ai la tête la plus dégueu de toute ma chaîne, à part peut-être la vidéo où je chouine bien, hein. Pleure beaucoup même, parce que mon ex s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. C'est le pire. Ça va un peu mieux parce que le psy ça m'a fait beaucoup de bien. L'avantage à Paris, ce qui est extraordinaire, l'angle est le plus dégueu que j'ai jamais fait de ma chaîne aussi, mais bon bref. C'est une vidéo exceptionnelle, vraiment je vous promets, ne vous désabonnez pas, je ferai beaucoup mieux la semaine prochaine. En plus j'ai un nouveau joujou, je vais vous montrer, enfin bref. Ce que je voulais dire c'est que, là j'ai le sourire parce que ça va un peu mieux, mais vraiment je vous jure il y a de quoi pleurer. J'ai pris un rendez-vous chez un psy, voilà, quand je suis sortie du médecin et qu'elle m'a dit il faut faire une thérapie pour régler ses problèmes de sommeil, faut faire quelque chose parce que vous allez pas vous en sortir. Je me suis dit ok let's go, et franchement j'ai adoré l'échange. J'ai vraiment senti un bon feeling. Vraiment, j'ai senti un bon feeling et du coup, il m'a proposé qu'on fasse une thérapie, voilà, un peu suivie. Je vous avoue que moi, les thérapies, j'en ai fait vraiment beaucoup, hein. J'ai fait déjà 3 psys de manière suivie et là ça ferait le 4e si je continue, sachant que j'ai fait plein aussi de premiers rendez-vous avec des gens mais là ça matchait pas, je le sentais pas. J'ai déjà fait 3 psys de manière suivie à 26 ans, hein. De manière suivie, c'est-à-dire sur plusieurs mois, c'est-à-dire plus d'une quinzaine de séances, hein. Ma dernière psy, je sais pas combien de séances j'ai fait mais énormément, hein. Et celle d'avant c'était pareil, donc bon, je crois que je suis la personne la plus rentable de psychologue de France et j'avais arrêté pour des questions d'argent et parce que ma psy aussi n'est en cabinet que le lundi, après elle fait autre chose et le lundi je peux plus, c'est impossible. Chez la psy le lundi je pars à 7h30 et je rentre à 20h, mais là j'ai trouvé un monsieur, somme toute, qui avait une disponibilité, enfin un monsieur plutôt jeune, hein, à côté de chez moi. J'ai vraiment bien aimé ce premier rendez-vous. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que ses commentaires étaient intelligents, ça m'a fait du bien en tout cas. Et donc il m'a proposé donc de refaire une thérapie. Bon, une thérapie c'est de l'argent. En général, la politique des psychanalystes et des psychologues, c'est d'adapter le prix en fonction de la situation socio-économique des personnes. Il faut quand même que ça coûte, parce qu'en fait il faut que la personne sente que c'est un véritable travail et qu'elle est pas juste là pour faire une discussion de café en fait. Il faut que la personne sente qu'elle est là pour travailler viscéralement et que elle s'investit vraiment matériellement dans ce travail psychologique, psychanalytique. Donc il faut que ça coûte, il faut que quand même ça ait un impact, il faut que ça coûte quand même quelque chose. Voilà, on peut pas faire payer la même chose, les psychanalystes partent de ce principe-là. On peut pas faire payer la même chose, c'est un principe d'équité à quelqu'un qui a beaucoup d'argent et à une contractuelle de l'éducation nationale. Et donc on est parti sur un tarif de, voilà,
pour tout vous dire, de 50 € la séance, ça ferait 200 balles par mois. C'est un budget, voilà, on verra si j'arrive à tenir. Normalement avec les heures sub que je fais, je pourrais quoi. Enfin, je dis ça mais aujourd'hui, avec mon jour de carence, c'est l'enfer. Et surtout que déjà ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien, du coup je me suis reposée là. Je vais prendre le petit médicament qu'on m'a donné. Il faut que j'en prenne un demi et demain j'ai une petite journée parce qu'il n'y a pas cours l'après-midi puisque les élèves sont en partiel. Donc comment ça se prend ça? Je vais pas vous donner le médicament parce que bon, de toute manière c'est sur ordonnance. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Traitement symptomatique de l'anxiété. Je pensais pas être quelqu'un d'anxieux. Et du coup ça se prend comment? Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Mais avec de l'eau, avec quoi? Et combien de temps avant de dormir? C'est ça que je veux savoir. Je pensais pas qu'un jour je prendrais des médocs pour dormir. Hein. Franchement, ça fait bizarre. Bon, je comprends pas. Je vais regarder sur internet. Donc ça allait mieux. Mais malheureusement, ce soir, j'ai été à ma boîte aux lettres et j'ai ouvert mon courrier. Et j'ai l'éducation nationale qui me réclame 500 €. Franchement, j'en ai pleuré quand j'ai vu le courrier qui me réclame 500 € de trop perçu sur un salaire de juin. Donc j'ai mon ancienne académie qui me réclame 500 € que je dois rembourser d'ici le 15 janvier. Alors que eux, ils m'ont pas payé mes heures sup ni rien parce qu'ils m'auraient trop payé. En fait, ils peuvent pas les retirer de mon salaire parce que je suis plus dans l'académie, dans mon ancienne académie. J'ai changé d'académie, donc ils m'ont déjà retiré plus de 1000 € de trop perçu sur mon dernier salaire dans cette académie. C'est-à-dire que j'ai eu mon dernier salaire dans ma dernière académie en août, ils m'ont retiré 1000 € de trop perçu et là ils me réclament encore 500 € parce que avec les problèmes que j'avais eu avec dans mon dernier établissement, j'avais dû mettre un arrêt maladie. Ils veulent me retirer toutes les primes etc et tout qui apparemment m'ont été versées. Franchement en fait j'en ai pleuré parce que ça fait 2 mois que je me fais chier à faire des heures en veux-tu en voilà pour me sortir la tête de l'eau et j'ai à peine sorti la tête de l'eau, genre décembre c'est le mois où je vais à peine sortir la tête de l'eau et ils me réclament 500 balles genre. Il y a quel autre monde, il y a quel autre univers possible où on te réclame de l'argent sur un salaire de juin? Ça fait 8 mois. Genre vraiment je vous jure que l'éducation nationale c'est vraiment un monde, il faut s'accrocher hein. Franchement j'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai fait tellement d'heures pour me sortir la tête de l'eau financièrement. Je me suis dit allez décembre c'est fini, tu seras plus à découvert, on s'en sort. Et là je me retrouve, j'ai même pas touché mes heures que faut déjà que je leur rende de l'argent en fait. Voilà donc il y a plein de collègues qui m'ont dit sur Instagram que eux aussi on leur avait demandé des trop perçus des mois après. Ils ont jusqu'à 2 ans pour vous réclamer des trop perçus sur des fiches de paye. Ahurissant. Vraiment ça me fatigue, je vous jure ça me fatigue, j'en peux plus de ces histoires d'argent. J'en peux plus, ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, je n'en peux plus. C'est ingérable, c'est ingérable. C'est une forme d'oppression terrible, c'est de la violence en fait. Vraiment je vous jure c'est de la violence. C'est de la violence de travailler autant et de pas réussir à sortir la tête de l'eau quoi. J'en sais ça, j'ai juste envie de pleurer, de me mettre en boule et de pleurer, de dire laissez-moi tranquille genre. Franchement ces problèmes d'argent ça remet presque en cause ma vocation d'être professeur quoi. Quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire très justement que toute la société était orchestrée pour que les individus vivent à deux. En fait quand t'es une femme et que tu vis toute seule et que tu fais pas un métier genre cabinet de conseil ou autre et que t'as pas de patrimoine, pas d'héritage, tu peux pas vivre toute seule. C'est impossible en fait. Et même si je vis dans un appartement beaucoup moins cher, etc., ce serait quand même la galère. Quand t'es une femme et que tu vas être indépendante et que tu viens d'un milieu où voilà, il n'y a pas d'héritage, pas d'épargne, pas de patrimoine, rien, t'as juste ton travail pour gagner de l'argent et tu pars avec rien, c'est l'enfer. Je vous jure que c'est l'enfer en fait. C'est l'enfer d'être une femme toute seule. Et puis franchement, je suis au bord des larmes parce que je me dis toutes ces heures que j'ai fait pour qu'on m'en prenne la moitié quoi. Mes heures sub ça doit être 1000 € pour qu'on m'en prenne la moitié pour un salaire qui date d'il y a 8 mois. Ouais, franchement je suis à bout là. Je me dis t'es une meuf, t'essaies de t'en sortir, t'essaies de faire des trucs honorables et tout, et tu te prends des bâtons dans les roues dans tous les sens. Mais bon voilà, c'est rien, ça va aller. C'est une période difficile, ça ira mieux pendant les vacances. Bon c'est rien de grave, mais bon il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est que ça va aller mieux, ça va aller mieux. C'est une semaine difficile, c'est normal, je suis fatiguée. J'ai pas du tout avancé mes bacs blancs, je suis dégoûtée, j'ai encore une classe à corriger, j'ai rien avancé. Dans tout ça il y a un truc positif, il y a quelqu'un qui m'a offert une caméra Sony, j'arrive pas à m'en remettre. Voilà, quelqu'un qui m'a offert une caméra, c'est une caméra Sony, c'est une caméra incroyable pour filmer, donc c'est la dernière vidéo que vous voyez avec ma petite caméra Canon, qui est une caméra de premier prix dans les caméras. Ça c'est un autre level, et regardez un petit peu l'objectif etc. Je pense que je vais faire des sacrées vidéos avec, faut que j'apprenne à m'en servir. Mais voilà, je ne l'ai pas acheté. Ne commencez pas à faire des spéculations, je n'ai pas pu m'acheter, ça coûte 800 €, un truc comme ça. Je n'ai pas pu me l'acheter. Très clairement, dans aucun monde possible, j'aurais pu me l'acheter. Mais il y a quelqu'un qui me l'a donné, qui me l'a offert, enfin... Oui, je peux pas vous en dire plus, peut-être qu'un jour je vous le dirai. Je vous en dirai plus sur qui m'a offert cette caméra. Mais j'ai une chance incroyable. Donc ça m'a un petit peu remonté le moral. Bon, je dois 500 € à l'éducation nationale, j'ai toujours pas été payée, je dors pas. Et je suis au bout de ma vie. Je peux pas corriger mes satanés bacs blancs. Mais j'ai eu un immense cadeau et en dehors de ça, encore une fois, je voulais remercier pour tous les messages gentils. Je suis désolée s'il y a des messages, j'ai répondu un peu sèchement parce que j'étais tellement énervée par ces histoires d'éducation nationale. Mais voilà, c'est la dernière vidéo un peu brouillon, un peu parlotte parce que là, je vais vous faire des vidéos magnifiques avec ça. Vraiment, elle est magnifique, regardez.
Hop, tac, caméra incroyable. J'aurais jamais pu m'offrir ça, donc je suis... C'est un signe. C'est le signe qu'il faut continuer YouTube. Oui, là j'ai énormément de chance. Donc même dans le négatif, il y a du positif. J'ai rencontré un psy qui en plus est vachement mignon. Je vous jure qu'il va y avoir du transfert là. Il va y avoir un sacré transfert. Je vais essayer de régler cette histoire. J'ai un mois pour régler cette histoire d'argent que je dois à l'éducation nationale, apparemment. On est tellement payés qu'il faut qu'ils nous en reprennent un peu. Sait-on jamais. Pour donner un peu plus aux actionnaires parce que nous, voilà, on a trop d'argent. On sait plus quoi en faire. On sait plus quoi en faire, on a tellement d'argent. Donc écoutez, je vais aller me coucher. Demain est un autre jour. Mais en tout cas, vraiment merci. Hein. Et on va s'en remettre. Mais là, je suis vraiment sur la pente un peu descendante là, ça va aller. C'est un peu trop long là cette petite période de descente. Voilà, bon je vous dis à bientôt et merci. Et puis désolée pour cette vidéo un peu en bordel. Je fais vraiment mieux la semaine prochaine et souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires pour mon oral de CAPES, mon oral blanc de CAPES.